Bonjour Jocelyne Cabanel. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans vos locaux de la CFDT Boulevard de la Villette. Vous êtes secrétaire nationale de la CFDT en charge de la protection sociale. Pouvez-vous nous dire quelle est la position de la CFDT sur la prévoyance aujourd'hui ? Écoutez, merci de poser ce sujet sur la table. La prévoyance et la prévoyance lourde, c'est un sujet fondamental pour la CFDT parce que c'est un risque auquel sont très sensibles tous les salariés. Or, aujourd'hui, tous les salariés ne sont pas couverts et pour la CFDT, c'est une très grande injustice. Et notamment, pour nous, ce qui serait très important, c'est d'arriver à couvrir l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, il y a une différence entre les cadres et les non-cadres. Pour la CFDT, ce n'est pas acceptable qu'encore aujourd'hui, en matière de couverture des risques, on fasse la différence entre les cadres et les non-cadres. Donc pour la CFDT, il s'agirait vraiment de renégocier un ANI qui pose la question de la prévoyance lourde de façon à ce qu'aujourd'hui, on puisse garantir que tout le monde soit couvert. Et c'est important aussi pour des nouvelles formes d'emploi. Je pense aux travailleurs indépendants, en solo, aux travailleurs des plateformes, pour lesquels on doit penser aujourd'hui une prévoyance qui couvre ces éléments-là. Le deuxième point, c'est de façon qualitative, aujourd'hui, les accords qui couvrent la prévoyance ne couvrent pas l'ensemble des thématiques. Quand on avait fait l'analyse un petit peu fine du sujet, on voyait que sur les 5 risques principaux, alors je suppose que vous en avez parlé déjà dans la présentation de la table ronde, eh bien, tout le monde n'est pas couvert en invalidité, en décès, en rente conjoint ou enfant. Et en plus, aujourd'hui, il me semble que les choses évoluent, les familles évoluent, et typiquement, il y a des risques auxquels on devrait penser plus. Je pense au vieillissement, je pense à la lutte contre l'usure professionnelle, pour lesquels des besoins en prévention sont vraiment indispensables à mobiliser. Et ça devrait être embarqué, il me semble, dans un ANI, sur la prévoyance lourde. Tout à l'heure, je disais que le monde évolue et que les familles évoluent. Il y a aussi toute une question un petit peu, là encore, qualitative pour que les risques qui soient définis le soient vraiment en fonction des familles d'aujourd'hui, des familles recomposées, de tous ces éléments qui font que le monde de 2020 n'est pas celui de la fin des années 50. Et pour demain ? Sur quelle piste aimeriez-vous qu'AG2R La Mondiale travaille à vos côtés en matière de prévoyance ? Eh bien, justement, nous, ce qu'on souhaite, en fait, c'est qu'un organisme paritaire comme AG2R, il ne soit pas uniquement dans une relation commerciale. Et ce que je trouve très précieux, c'est qu'on soit capable d'aborder les difficultés, de poser avec vous, par exemple, la question de ces nouveaux risques ou des évolutions qu'on peut voir dans la période, et qu'on travaille ensemble par rapport à nous, notre expertise qui est celle que nous remontent les collègues et les difficultés qu'ils peuvent avoir, et vous, votre expertise, pour nous aider à prévoir une couverture, une assurance qui permette de répondre à ces besoins-là. Et ça veut dire aussi accompagner les équipes au moment de la construction des accords de branche ou des appels d'offres, de façon à ce que, qualitativement, on progresse sur le sujet. De ce point de vue-là, Culture Branche, qui nous permet d'explorer des thématiques, ça fait partie de l'accompagnement qu'on souhaite. Plus précisément, nous, ce qu'on aimerait travailler avec vous, c'est la prévention en matière de prévoyance. J'ai parlé tout à l'heure du vieillissement. On sait que de plus en plus, on va avoir des salariés qui travaillent, des seniors et puis peut-être des seniors plus. Comment on accompagne ce vieillissement au travail de sorte que les salariés ne soient pas en rupture, en désinsertion professionnelle. Trop de salariés aujourd'hui quittent leur emploi avant le départ à la retraite, tout simplement parce que les postes de travail ne sont pas adaptés, le travail n'est plus adapté à potentiellement leur capacité physique. Et nous, on souhaite vraiment que l'emploi des seniors soit possible et soit possible au travail. Et il nous semble qu'il y a un sujet, on a vu monter très fortement les IJ, en fait, les arrêts maladie longue durée, et aussi ceux qui sont liés à des maladies chroniques. Et nous, on aimerait vraiment que d'une institution paritaire comme AG2R La Mondiale soit en capacité de se poser la question de la prévention, plutôt que payer des IJ de façon curative, où les gens sont déjà rentrés dans la difficulté pathologique, on soit capable de prévoir des dispositifs qui diminuent l'intensité du travail, qui permettent peut-être des temps de repos. Alors c'est un peu exploratoire, mais avec la réflexion que la CFDT a autour de la Banque des temps, on aimerait bien qu'une institution paritaire comme AG2R La Mondiale se pose aussi la question et réfléchisse à cette dimension.
Et ça, il nous semble que ça rentre dans l'ensemble de la problématique autour de la perte d'autonomie aussi et du vieillissement qui fait vraiment le sujet qu'on aimerait développer dans la période. Je prendrai aussi, peut-être pour décrire plus la collaboration que j'imagine, tout le travail qu'on a fait sur la portabilité, sur le fait de se dire comment on diminue le non-recours au droit en matière de portabilité, comment, en prenant les parcours de vie des salariés, on est capable de travailler au moment où ils rencontrent une difficulté. Et c'est à ce moment-là qu'on crée une réponse qui est celle dont ils ont besoin. Et l'accompagnement que vous arrivez aujourd'hui à fournir aux personnes qui perdent leur emploi au moment où elles perdent leur emploi, c'est quelque chose de très précieux. Et donc, j'attends ça, que cette dimension de portabilité soit intégrée aussi au niveau de la prévoyance lourde, et puis qu'on lutte profondément contre le non-recours au droit. Il me semble d'ailleurs que sur le non-recours, il y a un sujet particulier prévoyance, parce que la prévoyance, on n'y pense pas, en fait. On signe des contrats au moment où on rentre dans la boîte. Parfois, typiquement en portabilité, on devrait pouvoir activer ces droits-là, mais au moment où on en a besoin, parfois ce sont les proches qui sont en situation d'activer ces droits, et c'est assez rare que le droit soit resté, j'allais dire, vivant. Et peut-être que dans la relation à créer de proximité entre l'institution paritaire et les salariés qui sont couverts par cette institution, on aimerait qu'il y ait une proximité qui soit renforcée en matière de prévoyance. Et un dernier mot pour la fin ? Peut-être si j'ai un dernier message à faire passer, c'est un message aux négociateurs de branche. C'est vraiment important que la négociation de branche soit très dynamique sur ce sujet de la prévoyance et que ce soit un dynamisme qui soit mis au service de la mutualisation. Le risque de prévoyance est un risque tellement lourd que sans mutualisation, il y aura des injustices énormes entre les grosses entreprises et les petites entreprises. Donc il y a une vraie logique que les discussions se passent au niveau de la branche et que la mutualisation soit la plus forte possible. Je ne vous cache pas qu'à la CFDT, on aimerait vraiment que ce soit des régimes de branche et donc avec de la désignation, mais à minima une forte mutualisation. Donc c'est le message que je passe à tous nos négociateurs de vraiment y aller à fond pour augmenter la couverture, le périmètre, faire en sorte que tous les salariés soient couverts, cadres et non cadres, et qu'on aille sur les nouveaux risques. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné ce temps de parole. Merci à vous, c'est bien noté. Au revoir et bons travaux autour de la table ronde.